Objectivement, la Corvette ZR1 est un engin impressionnant dès le premier coup d'œil. Avec ce modèle, Chevrolet a résolument décidé de mettre les petits plats dans les grands et d'éliminer tous les défauts qui empêchaient les Corvettes d'entrer véritablement dans la cour des grandes. Moulin survitaminé et compresseur, aérodynamisme infernal, lecture haute du tableau de bord par hologramme, tout est absolument parfait. Confort cuir, ambiance Kevlar, carbone. Plus que jamais, avec ce modèle, Chevrolet Corvette se positionne comme le meilleur compromis du marché entre le confort et la haute sportivité et un kiff de conduite évident. Bon, voilà une première prise en main super agréable. Corvette ZR1, à nous. Allons-y. Bon, il faut quand même que je fasse une petite confidence aux téléspectateurs de Vincent Limite sur Motors TV qui nous suivent déjà pas mal de temps. C'est que, étant moi-même possesseur d'une Corvette, de la C5, j'étais évidemment particulièrement intéressé dans le fait de découvrir cette Corvette ZR1 dont j'entendais parler depuis longtemps, 650 chevaux, un V8 7 litres avec un compresseur. Quand on connaît le modèle précédent, on se dit qu'est-ce que ça nous réserve comme bonne surprise, un modèle comme celle-ci. La voiture est extrêmement bien chaussée, donc je pense qu'il y a a priori une tenue de route géniale. Mais quand même, quand on a 650 chevaux, j'imagine que ça doit cirer facilement si on a tendance à appuyer un peu trop fort sur les premiers rapports. Au premier coup d'œil, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une quasi totale disparition de tout ce qui est électronique, numérique, à diode, etc. Nous avons ici un tableau de bord intégralement à manomètre. Le retour des aiguilles chez Corvette. On avait ça un petit peu sur la C5 précédemment. Mais là, que ce soit la température, que ce soit la pression d'huile, le compte-tours, l'indicateur de vitesse, la jauge d'essence, tout est à aiguille. On a un petit peu plus l'impression de se retrouver dans un univers un peu vintage, mais alors en revanche dans un environnement hyper moderne, tout en carbone, des cuirs magnifiques, super bien piqués. Ça n'a pas toujours été le cas chez Corvette, il y avait pas mal de travail à faire dans ce domaine-là, et là je dois dire que c'est quand même bien. Nous sommes raisonnablement sur cette portion d'autoroute entre Nice et Cannes à 100 km/h, 110 km/h. Mais il paraît que quand on appuie un tout petit peu, aux alentours de 2500 à 3000 tours, le compresseur rugit. Je vous propose d'essayer ça tout de suite. Ah la vache, oui. Bah oui, c'est-à-dire qu'on est déjà à 160 là. Et ça part avec une facilité et une douceur surtout. C'est splendide, hein. Là, il y a une réactivité absolument phénoménale. Phénoménale. On est en boîte manuelle parce que vous pensez bien que fatalement avec une telle puissance, une boîte automatique serait une hérésie totale et puis impossible. Je vous rappelle quand même, hein, 650 chevaux et compresseur. Donc on part de 4e. Rapport numéro 4. Ah ouais.
Alors en plus, si vous étiez à ma place, vous vous rendriez compte évidemment que on se sent extrêmement en sécurité dans cette auto. Elle est très silencieuse. On n'a absolument pas besoin de parler fort pour s'entendre. Aucun bruit agaçant, ce qui est souvent le cas hein, dans les voitures américaines au sens large, mais sur les Corvettes, ça a été le cas également. Et on a une très très grande impression de sécurité. Les sièges confortables, mais vous tiennent très très bien. On a une parfaite position de conduite. Et on a un peu l'impression que rien ne peut vous arriver dans une voiture comme celle-là. Franchement, il y a un bonheur de conduite extraordinaire et il suffit qu'on passe la zone des 3000 tours pour que la notion de conduite fasse très très vite place à la notion de pilotage. Il faut quand même reconnaître que c'est un engin un peu dangereux pour les points de son permis de conduire. C'est absolument phénoménal, c'est magique.